Voilà, ce parti, très chers internautes, Balandia, Congo Live Télévision, merci de nous suivre, merci na confiance au Yobo Pesakabiso parce que tu auras toujours une enquête ya Kouloukilabino, information moko isa vrai et vérifiable auprès de sources crédibles et sûres. Alors, les autres Robert Alisolo, il y a Jean-Bertrand Wanga, donc Panzani dans internet, interview accordé qui na Changu TV. Jean-Bertrand Wangalobi, la muka ezana mikolo ya kokonte. Mais na kota la peine na makamboza koleka, donc c'est comme si c'est un prophète. En fait, je ne sais pas si c'est un prophète, mais na kota la ba militant à Pierre Lumbi, Bazaki, lundi na Bukavu, pour soutenir Mokondi Mboka. Eux, ils sont de l'opposition, mais pour soutenir Mokondi Mboka. Donc, ça sous-entend que déjà, main noire Moko et Koti, ils ont déjà disloqué famille politique wana. Ndena bongo toyambi mwana mboka Adrien Malenga azali cadre na décidé à Martin Fayulu ako limbolela biso yango penza to kobeta pe lisolo ya responsabilité au mokonzi mboka lingi ya pesa bango lobi opposition esengeli baza na benemi te na pouvoir opposition esengeli esala mosana ya ko contrôler pouvoir malamu akopesa bango ba responsabilité nde yango to ko sona mwana mboka Adrien Malenga na annoncé aza cadre na décidé à Martin Fayulu mwana mboka Adrien. Bonjour et bienvenue. Bonjour Déco Lionel, bonjour na Balandignon Soya Congo Live. Mais nous avons précisé également que nous avons l'un des communicateurs et la plateforme Lamuka. Voilà pour ma présentation. Alors, Ndeko Adrien, réaction na autant au moni na réseaux sociaux, image ya Ndeko Wanga à prédire déjà Lamuka parce que l'obin en 2023, leader Nyos na Lamuka bakozala candidat président. Donc, la Mouka est Kokoufa. Parce que chaque leader Rolinga a un label, une réaction dans les années. Bon, en fait, d'abord, avant de répondre de manière précise à la question, la ligne dans simplement que Kouloutou Wanga, c'est un grand frère, et né en politique également. Azalaki Nabiso, Nakati Alamouka, Azali Nabiso, en fait, Nakati Alamuka, Bango Bazali battu ensemble pour le changement, Oyo et Kambamina, président Katumbi. Mais j'ai comme l'impression que Kouloutou a comprendre vraiment Malamouté, Lamuka et Zanini. Lamuka aujourd'hui est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit qui incarne le changement. Parce que Kouloutou a koyé Malamou le 26 septembre, si je m'abuse. L'esplanade du boulevard triomphal et si ka oyo tomela kibisono son bondo di soit peuple que to trahir était parce que le peuple congolais aspirait et continue à aspirer au changement. La Mouka donc c'est un état d'esprit. Pensez que la Mouka c'est Martin Fayulu, c'est Moïse Katumbi, c'est Jean-Pierre Bemba, c'est comment dire Adolphe Mouzitou. C'est avoir une vision sectorielle, avoir une vision incomplète, il y a la Mouka, avoir une compréhension biaisée, il y a la Mouka. Aujourd'hui, la Mouka, c'est un état d'esprit. La Mouka, aujourd'hui, c'est en fait le peuple congolais organisé pour mener un combat et comme Mabango va recouvrer souveraineté na bango. En principe, la Mouka, ce qu'on a dit madame Ndeko Lionel, et quand on a en 2006, hein, après hold-up électoral au Salimaki, 2006, Jean-Pierre Bemba. En 2006, tu as eu entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila. Dans le but que l'inspiration a été dans l'élection 2018, mais ce qui est logique, et pourquoi il y a en 2006 parce qu'en 2006, justement, la souveraineté du peuple a été piétinée. Organisation de l'élection Salimaki, Jean-Pierre Bemba, peuple a pogné, même sous Kabila, a s'est camponné dans le pouvoir. Tous ont sous même expérience en 2011, Etienne Tshisekedi de Moulumba, d'heureuse mémoire, peuple a pogné, sous Kabila a s'est camponné dans le pouvoir. Donc, 2018, le peuple dit non, c'est pas possible. Il faut que je me fasse respecter en tant que souverain primaire. Donc, la Mouka aujourd'hui, les leaders actuels peuvent partir. Demain, il y aura d'autres leaders qui vont reprendre le flambeau. Si jamais la souveraineté des Congolais, il y a un peuple congolais à respecter. Donc, dire que la Mouka est avouée dans la disparition, c'est qu'on ne comprend pas l'état d'esprit qui est derrière cette plateforme aujourd'hui qu'on appelle
Lamuka. Et puis, de deux, est-ce que vous savez que réalité politique ya mboka na biso lelo ezosenga quand même pour gagner une élection comme élection présidentielle, il faut de grands ensembles. Alors, je ne sais pas si tous les leaders de la Mouka aujourd'hui, demain, chacun aller aux élections na compte na Imoko, ce qui vraiment est la bénéfique pour la banque sopé pour un changement. Rappelez-vous, on a été obligé justement de nous rassembler tous les candidats communs à Genève pour faire face à cette réalité politique de notre pays. Donc, je crois que ce sont des analyses anticipées, peu fiables, comment dire, et précipitées. Et moi, je pense que la Mouka disparaîtra le jour où la volonté du souverain primaire, qui est le peuple congolais, et Kobanda Kozala respectée, tel que Yemoko a exprimé dans les urnes. Donc, si Kouloutou Wanga veut faire un clin d'œil à M. Chen Tshisekedi, en fait, ce que je dis, à M. Félix Antoine Tshilombo, parce qu'il veut à tout prix se retrouver, et ils sont nombreux, hein, principalement l'ensemble pour le changement, libre à eux. Mais il ne doit pas entraîner la Mouka avec lui, non. Il n'a qu'à prendre ce bagage et aller, comment dire, à traverser. Mais ce n'est pas parce que lui veut traverser qu'il faut après dire que la Mouka peut disparaître. Non, la Mouka ne disparaîtra pas parce que la Mouka c'est un état d'esprit. On dirait que Pierre Lumia, on a failli la ligne s'accaparer dans la Mouka, le Yemoko, il va imposer sa manière de voir les choses. Et pourtant, la Mouka, ils ont regroupé, ils ont réunir ma parti politique et belé. Nani Alobi, Pierre Lumbi, c'est faux. Moi j'ai lu le communiqué de ceux qui appartiennent dernièrement, ils confirment qu'ils sont dans la Mouka, même s'il y a eu beaucoup d'amalgames là-dedans. Ils sont dans la Mouka, mais Batindi, militants, Naïba qui n'est pas accueilli, président de la République. On a lobby. Bien qu'il y a des confusions, hein, dans le communiqué, il parle de opposition républicaine. Je ne sais pas si c'est lui, en fait, Lumbi qui est dans l'opposition républicaine. La Mouka n'est pas dans l'opposition républicaine. Il faut que les choses soient claires. Si Lumbi est lui dans l'opposition républicaine, parce qu'il a un deal avec M. Antoine Félix Tshilombo, pour que lui qui a les députés qu'il a là, qu'on lui a donné au Parlement, et qui voudrait être le porte-parole soi-disant de l'opposition, ça c'est un deal personnel qui n'engage pas la Mouka. Il ne faut pas que les gens qui n'ont pas qualité puissent engager la Mouka. Aujourd'hui, la Mouka, c'est une plateforme politique qui a des structures. Il y a une coordination à la tête de laquelle il y a un coordonnateur. Il y a la cellule politique. Et puis, il y a, comment dire, le secrétariat technique. Structure, il y a la Mouka Yangona. Ce sont des structures. Aujourd'hui, la Mouka, la personne qui engage la Mouka, c'est le coordonnateur. Et actuellement, c'est Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc, il n'y a pas un Kowele Lana Fayoulou. Non. Fayoulou a Kowele Lana Moutouté parce que de toutes ces personnes dont vous faites allusion, personne n'a été élu, comment dire, par le peuple le 30 décembre 2018, à part Fayoulou. Il jouit de la légitimité des Congolais. Monsieur Adrien. Donc, je m'excuse. À un certain moment, il faut qu'on soit réaliste, qu'on soit objectif. Fayoulou jouit de la légitimité des Congolais. C'est lui qui a été massivement élu le 30 décembre 2018. Donc, il ne faut pas le comparer à ces titres-là, à Numbi ou à qui que ce soit à Iwanga. Donc, il n'y a pas une guerre entre Fayoulou et qui que ce soit. La Mouka existe. Aujourd'hui, les leaders sont en Europe. Il y a une réunion de présidium qui est prévue. Moto Oyalinga Longona la Mouka, il prend ses clics et ses claques, il se traverse. Mais ce n'est pas parce que lui, il veut traverser que la Mouka doit disparaître. Ça n'arrivera jamais. Alors, c'est comme si Bozako, en fait, Bozo reconnaîtrait en sous défaite dans une élection, Herman Bozo Boyango, au lobby quelque part à que non, pour remporter les élections, il faut se constituer ensemble et minene. Donc, vous confirmez faiblesse. Il y a des fêtes Nabino, il y a échec Nabino, et ça parce que vous avez qui ensemble, moi, vous avez qui m'a cité dans l'élection. Non, mais vous parlez de quoi? Parce que nous, on a gagné les élections. Je vous dis ici que Martin Fayoulou Madidi, c'est lui qui a été élu par les Congolais le 30 décembre 2018. Mais vous parlez de quoi? Je ne comprends pas.
Donc, tous les résultats qui ont fuité, à part le résultat fabriqué par Nanga. Mais moi, je Félix Alobaki, Azozela, Ndeko Martin Fayulu, il a pas preuve. Alobaki, on a TV5. Mambo Martin Falazo Bapona Yezo Soye. Mais il attend. Martin Fayulu, il a pas preuve. Donc, on me mélaye Chilombo ba preuve parce que tu me mélaye ba preuve en tant que qui? Mais en tant que président de la République. Un président de fait nommé. C'est un président nommé, donc un président de fait. Je suis d'accord. Mais dynamique pour la vérité des urnes, tout ça qui point de presse, tout même qui eu pour la 1e fois, bah preuve, bah PV certifié, conforme, il y a à peu près 18 millions de suffrages valablement exprimés pour l'élection présidentielle. Nous en avons, bah PV wana et kendaka na cour, soki olobi nazo kosa, juge Wasenda, Oya Seja qui n'a fait Rwanda. Mais il a fait des révélations. Pourquoi vous ne parlez pas des révélations à juge Wasenda? Alobaki que, en principe, procédure des acquis respectés parce que Bisso Toya qui n'a pas preuve, mais la cour n'a pas voulu prendre compte de la preuve Rwanda. Ils ont fabriqué, comment dire, erreur et à procédure sur le plan de la forme pour éviter d'aller au fond de la question. Mais interview à juge Wasenda Ezali, c'est un éminent juge au Ayebani na Congo Mobimbape a respecté. Donc, ba preuve Ezali pe Ezalakanango. Mais la cour avait une mission, Papa Lionel, c'est légaliser le deal qui a été conclu entre M. Chilombo et M. Kabila. La cour ne pouvait pas. Là, c'est ce que vous dites. Là, c'est ce que vous dites. Donc, si on vient vous demander, vous en avez des preuves. Des preuves. Mais les langues vont se délier, de Lionel. La preuve, c'est la conscience de M. Kabila et la conscience de M. Chilombo. C'est ça le problème. Parce que beaucoup qui ça le peuple, beaucoup qui sa opinion, mais beaucoup sa conscience de mon côté. Donc, tout le monde sait qu'il s'est passé un deal. Parce que si on fait une analyse objective, il y a l'élection, la configuration actuelle, il y a une institution. Au niveau provincial, tout comme au niveau national, ne se justifie pas ce qui en amont, il n'y a pas eu un deal qui a été fait. C'est clair. Donc de ce point de vue-là, je crois que tous les analystes sont, comment dire, unanimes et qu'il y a eu un deal et les langues vont se délier. Et certaines langues ont déjà commencé à se délier. Donc, Tolingi Tolobas, vraiment que Martin Fayulu a lobby, s'il s'agit de preuves, ben, il faut d'abord que l'institution qui a organisé les élections... Tant Mokonzi Mboka a senga qui va preuve à lobby, Yazozela, Martin Fayulu a eu preuve, Oisa ko attesté qu'a gagné qui. Boloba et l'autre côté, tout le monde les lendemain en haut et l'autre côté aucune réaction, on a compte il y a la mouka. Mais là où tu connais ça, ok. On dirait vous amusez juste la galerie, c'est ça. Non, écoutez Lionel, nous ne nous amusons pas à la galerie. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Il s'agit de l'avenir de plus de 80 millions d'habitants. Les enjeux aujourd'hui, aux Alicolambo, on ne peut pas amuser la galerie. Il faut par contre interpeller les gens aujourd'hui qui se jouent de la souveraineté du peuple, qui font des accords derrière le dos du peuple. C'est eux qui amusent la galerie, les gens aujourd'hui qui pillent les ressources du pays, qui volent de 15 millions. Il l'a fait avec la communauté internationale. Mais Lionel, toi tu penses que si Fayulu avait des accords avec les puissances occidentales, il ne devait pas être imposé au pouvoir? Il faut arrêter, il faut faire des analyses, aller jusqu'au bout de votre analyse. Lorsque vous dites que Fayulu a 5 accords, vous pensez que ces gens-là n'allaient pas l'imposer au pouvoir? Ils pouvaient le faire. Ça, c'est clair. Donc, ça n'a rien à voir. Il n'a conclu aucun accord avec qui que ce soit. Fayulu, c'est un souverainiste. Il a beaucoup de respect pour le peuple congolais et il respecte ce peuple-là. J'allais dire, le débat de preuve avec M. Chilombo, nous avons de preuves. Depuis tout le temps, nous avons des preuves. Dans la cour, nous avons des preuves. Il faut que l'institution qui a organisé les élections respecte la loi, sa propre loi, la loi électorale. A publié dans le résultat, on a bureau de vote par bureau de vote. N'a peur, parce qu'il sait que les résultats là, qui étaient affichés, quelques résultats qui étaient affichés dans les bureaux de vote, le PV là, tout ça, nous en avons. Donc s'il publie d'autres résultats,
aza kuna possibilité au sala ngote parce que vous avez impossible. Yango bosengi na mokonzi ya mboka, bosengi na président Félix a ordonné na CENI ba publier ba PV. C'est ça. Donc vous avez reconnaître légitimité à président Félix Tshisekedi. Il faut pas d'amalgame, Lionel. Nous disons que Top Congo. Oui, Asengina, président de la République Félix Tshisekedi, a ordonné CENI à publier procès verbaux. Le président élu n'a jamais dit que je demande au président de la République Félix. Non, il n'a pas dit ça. Il a demandé à M. Félix Antoine Tshilombo. Parce que vous savez que nous, avec Kabila en 2011, nous ne l'avons jamais reconnu comme président et nous ne l'avons jamais appelé président. Félix, nous l'appellerons jamais président. Il faut que ça soit entendu. Le jour où tu me verras, moi, Adrien, na chaîne nayo, na zobenga Tshilombo Antoine Félix, président de la République, interpellé ngai, je ne le ferai pas, ça sera craché sur l'honneur du peuple congolais. Alobi Boye, parce que lui a parlé de preuves. Mais ce qui preuve, c'est Nindazali na ba preuve sengeli a respecté la loi électorale. O sengi que ba résultat de l'élection est à la publier bureau de vote par bureau de vote. Pourquoi la CENI ne publie pas le résultat des élections bureau de vote par bureau de vote? Pourquoi? Azobomba nini, Azobanga nini. Comme ça nous aurons un élément qui pourrait nous permettre de comparer ba PV obiso to zarango Oya Senko, bah donner au fita qui na serveur ya CENI, Financial Time, bazanango, na oya Tshilombo lobi qui yazana ba PV, total isango, mais la CENI ne le fait pas. Donc, en tant que président de fait, en tant que président nommé, parce qu'il est là, donc, parce que la solution ne va pas être trouvée seulement avec Fayoulou, c'est avec tout le monde. Et ceux qui ont volé la victoire du peuple, qui ont pris le pouvoir par défi, ils ont pris le pouvoir par défi. Que la CENI publie le résultat, parce que c'est une exigence légale, et puis le débat sera clos. Alors, aussi longtemps que la CENI, qui a déjà violé la loi électorale, ne publiera pas les résultats bureau de vote par bureau de vote, donc la CENI confirme sa soumission au FCC à M. Kabila, qui a mis en place ces stratégies. Mon ami Adrien, que feriez-vous dans Bibino Lamouka, ce qui est là, besoin qui bokondi, na ba condition oyo président Félix a eu pouvoir l'élo. Ce que tu bien, na niveau législatif national, le Front combat pour le Congo a eu plus de députés que le cas pour le changement. Ce qui est qui bino, besoin de pouvoir na ba condition au Félix a eu pouvoir l'élo. Bonga bossa nini. Parce que le cas bolingi kabinete bonga bossa nini. Parce que yende azana même mise na ba provincial, national également. Mais excusez-moi Lionel, le raisonnement ne tient pas. Pourquoi le raisonnement ne tient pas? Fayoulou ne pouvait pas avoir les pouvoirs dans la condition à Félix. Si c'était le cas, c'est Fayoulou qui serait à la place de Félix. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On vous fait comprendre que Kabila a dit à Félix, tu n'as pas gagné les élections. Moi, je suis Adrien, les lois Front commun pour le Congo se préparer qui à tout le niveau. Il y a une opposition qui miser sur présidentiel. Il y a un pouvoir dans la condition où le président Félix a eu pouvoir. Chers amis, il ne faut pas rêver. Vous parlez le Front commun. Nous, pendant tout ce temps, quand nous étions dans le combat, touche pas à mon 220 pas de présidence à vie, stop à la balkanisation de la RDC, stop à la, à tout. Nous avons mis le peuple dans la rue. Nous étions avec le peuple était avec nous. Mais il faut dire les choses, vous êtes des journalistes, il faut relever le fait. Quelle préparation? Le peuple aspirait au changement, et lorsque le peuple est allé le 30 décembre qu'on votait, a voté qui changement? Lionel, Félix Tshisekedi sait que PPRD, ce qui est l'élection député, c'est impossible. Donc, ce qui est là, c'est que le deal, Félix, tu as le fauteuil, tu as le tapis rouge. Quand on défaite, on pose une question, on répondre comme ça, il répliquer. Tu as le fauteuil,
tu as le tapis rouge, tu n'as pas gagné les élections, tu restes là. Mais moi, Kabila, je tiens le règne des institutions. J'ai la majorité, je dois avoir la majorité au Parlement, c'est-à-dire 2 chambres du Parlement. Je dois avoir la majorité, la plupart à ma province. Bon, on te donne le Kasaï parce que là, les gens ne vont pas comprendre. On te donne l'Est de Kasaï. Mais toutes les autres provinces, je contrôle. Tosali 50-50, c'est ça le deal en fait. Alors, ce deal-là ne pouvait pas passer avec Martin. Vous savez que le deal ne peut pas passer. Vous connaissez l'histoire de Leïla, la représentante du secrétaire général des Nations Unies ici, le patron de la MONUSCO, qui est venu voir Fayoulou. C'est ça le problème. Donc, Fayoulou ne peut pas accepter d'avoir le pouvoir n'a pas condition à Félix parce que c'est suicidaire. Au côté au service de la Kabylie. Aujourd'hui, ils ont démontré que Félix est au service de la Kabylie parce qu'il sillonne le monde entier pour que la sanction, il y a bateau, torpiller qui processus électoral, basé à base il y a crime économique, sanctionner le Walikolo na bango. Tu vois le travail qui basé en coalition. Tu vois, mais quelle coalition? Quelle coalition? C'est justement, c'est suite il y a deal na bango. Je crois que là, il n'y a pas question de coalition par rapport, il y a crime économique, par rapport à violation des droits humains, il n'y a pas de coalition. Il y a la justice, pas de coalition, cher ami. Il y a la justice parce que le pays n'appartient pas au FCC et au CACH, le pays appartient aux Congolais, et même aux Congolais qui sont morts pour défendre la terre de leurs ancêtres. Les Rossi Mukendi, les Kamona Sapou, tous ces gens qui sont morts là-bas pour défendre le territoire national. Les Congolais, ils sont Congolais. Donc, il ne faut pas nous dire que parce que vous avez la coalition, il faut... Non. L'impunité, c'est... En fait, il caractéristique, il y a régime, il y a Kabylie. Et c'est ce que Félix, aujourd'hui, est en train de prôner. Alobaka ko déboulonner en gros. Alobaka ko déboulonner Mambonyo Soana. Mais ça est temps. Cher ami, mais toi, tu vas déboulonner. Mais en même temps, tu te promènes à travers le monde pour que les gens là de l'ancien système sanctionnent Mangoba Longola. Parce qu'il avait dit qu'il va déboulonner l'ancien système. Mais aujourd'hui, il est devenu le défenseur du système qui devait déboulonner. Ce n'est pas un homme de parole. C'est un homme, toi tu ne veux pas me croire, mais ça encore, toi tu viens de démontrer une fois de plus qu'il a le main lié. Il ne peut rien parce qu'il a un deal derrière, il doit respecter ses deals. Il a les mains liées. À l'objet en Belgique, que non, impunité, corruption, et ça, fait caractérisé qui ancien régime. Il a dit ouvertement, il a dit clairement qu'il se battra pour déboulonner ça. N'a rafraîchi le mémoire na yo. Pour les téléspectateurs, la place na la place na bango na rafraîchi le mémoire na yo. Il avait promis à l'extérieur qu'il n'y a pas encore la majorité dans le Parlement, moi je vais nommer un informateur. Il avait nommé l'informateur. Il avait suspendu l'élection, l'installation du Sénat, diligentant une enquête pour retrouver les corrompus, les corrupteurs. Il y a un rapport dans le Salima. Pardon? Enquête de Salima. Toi, tu crois que quelqu'un qui prend... Attendez. Quand interrogeable, tu as front commun pour le Congo, na bango, to koma wapi na ba acte ba corruption, mais singa ba enquête de Salima. Petit cas justice ça Moussa na. Donc, toi, tu crois que quelqu'un aujourd'hui qui prend l'argent de l'État congolais, qui va en voyage pour demander à ce que sanctions à Batouana, les mêmes personnes, ils allaient lever. Tu crois que ces gens-là vont, Batouana, la justice interne, c'est du saupoudrage, c'est de la distraction. Et que ça, les matés, déboulonnage, déboulonnage. Aux États-Unis, je vais déboulonner l'ancien système. Quand il est venu ici, est-ce qu'il a déboulonné l'ancien système? Ce n'est pas un homme de parole. On vous dit clairement que Félix n'a pas de marge de manœuvre. Il n'a pas de marge de manœuvre parce que derrière, il y a un deal avec Kabila. C'est Kabila qui tient le règne de toutes les institutions. Tu viens de le dire, de toutes les institutions. Mais ce qu'on talib en réalité électorale en Bokanabiso, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce monsieur-là se retrouve avec la majorité dans toutes les institutions provinciales, pratiquement la majorité, et à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. C'est impossible. Parce que le peuple, le 30, a voté les changements. Et donc, Martin Fayoulou ne pouvait pas accepter cet état des choses. C'est une trahison. Donc Félix a trahi le peuple parce qu'il a fait un deal derrière la volonté du peuple. C'est clair. Moi, je suis Adrien, Tozo Kebena ko silisa émission na biso. Lelo bozan na combat la vérité des urnes. Vous avez na Freddy Matungulu na Lamuka, Freddy Akei, bien que l'objet eza idée, même si les hommes sont en train de partir, mais idéologie n'est pas vivre, mais sans leader politique, tu habites sur la Mukambo Kondo et Freddy Matungulu, Azana Bad,
Tozui Lelo Moïse Katumbi aligné évolué une opposition républicaine, Pierre Lumbi également, mais Salomon Idika Londa Tango a zui passeport naïe. À l'obi na tweet naïe, j'ai salué l'implication du président de la République. D'abord, dans le cadre de décrispation, il y a climat politique, parce que le président a promis qu'il y ait passeport naïe, a zui passeport naïe. Mais dans le côté de l'opposant, Alobi Mboka a continué de lutte dans l'opposition. Andimina non, Mokondi Mboka pour l'implication. Tandis que Bino Nalamuka Boza Koboya Félix Tshisekedi. Au monité, ils ont d'une part désapprouvé le combat à Martin Fayoulou. Bon, combat Martin Fayoulou, ils ont que le bilan CG à Dieu Mindonga, la démocratie chrétienne, ils ont juste un combat à consolation. Ce n'est pas objectif, ils ont un combat à consolation. Non. Les gens ne sont pas sérieux. C'est le mot qu'il faut. Les gens ne sont pas sérieux parce qu'ils ne font pas la politique pour un idéal. De toutes les personnes que vous allez citer là, je dis tous ces leaders dont vous faites allusion, personne n'a construit sa réputation, sa personnalité politique dans le combat, dans la constance, dans, comment dire, la souffrance et dans la rue comme Martin Fayoulou. Personne. Je mets quiconque à défi. Je dis bien personne. Le combat de Martin Fayoulou, mais c'est le combat de tout un peuple. Ceux qui vont malobi que Martin Fayoulou est un combat à consolation. Mais ils oublient. Ils n'ont pas oublié, mais ils font semblant d'oublier qu'après la publication des résultats, Martin Fayoulou a fait encore le tour du Congo. Cette affaire de vidéo et là qui ça. Ils ont oublié banani basenga qui vidéo et là qui ça. Qui est ce leader politique aujourd'hui pouvait réunir autant de personnes à Kisangani comme Martin Fayoulou l'a fait, comme Lamouka l'a fait. Moni Félix d'un Sud qui vous dit. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous n'avez pas vu les images? Il y avait, en fait, tu veux comparer cette foule-là parce que Bino Molingi Marambaba foule, il y a plein. Tu veux comparer cette foule-là? Parlons en termes de drainer le personne. On dira aussi que Félix a... Non. Bah, image où ils ont circulé, ils allaient plan mon corps. Ils ont utilisé une fois de plus les stratégies de la Kabylie. Si vous êtes, je sais que vous êtes un journaliste sérieux dans votre travail, vous avez les images de la campagne et de l'après-campagne. La tournée que Fayoulou a fait. À Kisangani. C'est le peuple qui dit, nous ne sommes pas d'accord, vidéo et là qui ça, parce que nous ne nous reconnaissons pas dans ces messieurs-là. C'est le peuple qui le dit, ce n'est pas Fayoulou qui le dit. Et ce n'est pas 2, 3, 4, 5 personnes, c'est la foule que vous avez vue là, les images, ils ont YouTube, yo, chaîne yo, ils ont des images, voilà. Donc, maintenant, la personne qui dit que le combat de Fayoulou, c'est un combat à consolation, est-ce qu'il est sérieux? Il pense que toute cette population. Parce que je vais perdre un peu de population. Popularité, vous avez sous-souté. De gratuité, enseignement, et que ben sous batebele, le ngoli bango na la muka, na kotala, le na pouvoir classe économique gratuit à promettre l'année prochaine école secondaire gratuite, coûte ba bourse zozonga, et puis voyez tout ce qui se réalise les lots. Popularité, on a besoin de sous-souté. Lionel, moi je crois que vous avez l'information. Vous parlez de la gratuité. Je pense que vous avez l'information. Vous êtes journaliste. Est-ce que cette gratuité-là est effective? Son premier ministre là, vous n'avez pas suivi ce qu'il vient de dire, le premier ministre de Tshilombo. En tout cas, vous savez que gratuité, graduellement. Vous parlez de quoi finalement? Vous parlez de quoi? Est-ce que tu sais qu'il y a des écoles? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé la semaine passée dans Boboto, dans Bosangani, partout. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, aucune école n'a reçu le frais de fonctionnement. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, les enseignants n'ont pas touché leur salaire. Ils ont commencé à être payés depuis lundi. Ils ont commencé à être payés? Oui, depuis lundi. Combien? Ils ont commencé à être payés depuis lundi. Non, mais je dis combien? On leur a ajouté 139 000 francs pour les enseignants de Kinshasa et 60 ou 70 000 francs pour les enseignants des provinces, de l'arrière-pays. Chers amis, oui. Vous savez, la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas un slogan. Derrière, il faut avoir le moyen. Mais vous avez un budget de 7 milliards. Moi, je vais vous faire une petite démonstration. 2018, statistique à 2018. Enveloppe salariale, il y a fonctionnaire non soit l'État, 2 milliards de dollars par an.
Na 2 milliards de dollars, enseignants, Bazalina, 500 millions. Chilombo réunit les experts, tout ça pour passer la gratuité enseignement. Ils disent qu'ils ont besoin de 2,9 milliards de dollars pour soutenir, comment dire, comme gratuité enseignement. Tu prends le 2,9 milliards. Il réunit les soi-disant experts. Balobi qui a besoin de 2,9 milliards de dollars pour notre Simba gratuité enseignement. Alors, vous prenez le 500 millions à salaire, on va continuer à jouer. Plus le 3 milliards au besoin, frais de fonctionnement, peut ajouter au enseignant, ça vous fait 3 milliards 500. Plus le 1 milliard 500, il y a une enveloppe salariale, il y a un fonctionnaire Moussoussou. Ça fait 5 milliards de dollars. Vous avez un budget de combien? Il ne faut pas se moquer de Congolais. Tout ça, la calcul, moi, je Adrien. Parce que Bino Bolinko applaudir, même s'il y a de bonnes choses, de bonnes actions, vous ne voulez pas applaudir. Le président, dans la 74e Assemblée Générale, il y a ONU, à lobby, budget et à éducation, et ils ont de 8 à 20%. 20% dans 4 à 7 milliards, ils ont déjà 1 milliard 400 millions de dollars américains. Alors que l'enveloppe où ils ont besoin pour soutenir la gratuité, ça demande 2,6 milliards, ben vous parlez de 9 milliards de dollars américains. Et pourtant, l'institution à Bretton Woods est promettre 1 milliard de dollars. Sans retour. Oh, il y a un déficit pour soutenir la gratuité enseignement. Non, Lionel. Justement, le FMI ne vous promet pas, c'est une promesse. Mais c'est ça le problème avec nous, les Congolais. C'est ça le problème avec les Congolais. D'abord, le 1 milliard du FMI, ce n'est pas seulement dans le secteur de l'éducation. Non, c'est faux. Le 1 milliard, là, ce n'est pas seulement pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Vous êtes journaliste, fait des investigations. Même, j'ai suivi un représentant de la Banque mondiale ici qui est revenu sur ça. Même le ministre de Chilombo qui est parti avec lui est revenu sur ça. Donc, le 1 milliard, ce n'est pas pour nous sur l'enseignement. Non, c'est faux et archi faux. Deuxièmement, nous parlons des institutions de Bretton Woods. Est-ce que vous travaillez dans l'institution? Et vous pensez que ceux qui maillent les nabisomo congolais, excusez. Mais vous avez quels dirigeants aujourd'hui? Vous avez des dirigeants qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de programme, qui n'ont rien. Ah, 15 piliers. Pardon? 15 piliers. Yanine. Pour l'année, programme d'action, le Premier ministre. Vous parlez d'un programme, le Premier ministre non chiffré, non chronométré. Il faut quand même à un certain moment, Lionel, respecter le Congolais. Au Congo, nous avons quand même, c'est quand même le pays de Lumumba, c'est le pays de Malula, le pays de Kassavubu. Il faut quand même respecter le Congolais. Est-ce que ça, c'est vraiment un programme? Yo, mon avis, que même au sein de l'IDPS, certains députés ont critiqué ce programme-là. Tu as suivi ça, non? Dans un certain moment, donc, déjà. Ça, c'est pas un programme. C'est pas un programme. Nous avons affaire à des gens qui n'ont pas de vision. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, vous parlez de, comment dire, de 20%. Mais, regardez, si vous prenez l'argent dont on a besoin pour nous sous-tendre ce qui est Simba gratuité enseignement. Prenons, vous voulez parler des chiffres, prenons même 2,5 milliards ou même 3 milliards. Le 20% budget, nous sommes dans les 12 milliards. Soyons sérieux. Nous sommes dans les 12 milliards. Encore, il faut qu'on nous dise dans le budget là, l'apport extérieur, c'est quoi? Quel est l'apport en extérieur? Les ressources propres, on a vu combien? Et puis, il ne faut pas oublier, Lionel, l'histoire de ce pays démontre que on n'a jamais atteint un taux de réalisation de budget de 80%. Et ça l'a raté. On est dans les 50, dans les 60%. Donc en réalité, le budget là de 7 milliards, c'est un budget de 4 milliards, 5 milliards. On a démontré que si on soutient la gratuité de l'enseignement, c'est en fait l'enveloppe salariale de fonctionnaires de l'État. C'est quoi, c'est pas sérieux. Et ça, ça limitation, pas de vision. Parce que même la Kabylie là, Matata Pogno a fait mieux, il a même présenté un budget de 8 milliards. Matata Pogno. Il a présenté un budget de 8 milliards. Donc, tu sais, Félix, tout ce temps-là, qu'il a été à l'UDPS, avec nous au rassemblement, avec tout ce qu'on a fait, donc il ne peut pas lui
être en mesure de présenter un budget qui va au-delà de budget. Ce sont des prévisions. Ce sont des prévisions et ces prévisions n'ont pas encore été déposées à l'Assemblée nationale. Donc il y a une réunion, il y a un ministre qui va se tenir, je crois, aujourd'hui ou demain pour déjà savoir comment améliorer ce chiffre. Ce sont des prévisions. Ngai na gouvernement ngai na ba réforme tokomema na ba capacité na biso à mobilisation à recette tomoni tokoki ko soto sai na makasi nyonso tokoki ko mobiliser 7 milliards na lo ba on la lingala po yoka po lo ba o ezali prévision. Mais oui, ces prévisions là sont faites sur base de la réforme tokomema, sur base de makanisi bazala ngo pona ko créer ba richesse, sur base de makanisi bazala ngo pona ko exercer. Si tu regardes le programme de Chilombo, il a parlé d'une pression fiscale de 25% sur un PIB de 50 milliards, à peu près 49 milliards. Nous sommes au-delà de 12 milliards de dollars de budget. Donc il faut arrêter. Ce n'est pas un homme de parole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'une des preuves qu'il n'a pas le contrôle de la situation. Parce que si tu regardes le programme Cash dans la campagne, tu regardes le budget qui est présenté, tu vas comprendre que ça c'est le budget de la Kabylie. Et il n'a pas le choix parce que le Premier ministre qui est là, c'est le Premier ministre de la Kabylie. Avant d'abord d'aller le voir, il va d'abord aller voir Kabila. Lui-même l'a dit d'ailleurs quand il faisait les trucs de gouvernement ici. Vous voulez qu'on fasse un dessin pour que vous puissiez comprendre que notre frère Félix est dans la merde. On va vous faire un dessin finalement. Ça c'est le budget de la Kabylie. Parce que regardez le programme dans la campagne, regardez le budget qu'on présente. Non. Mais lui, il a parlé la première année, PIB de 49 milliards de dollars. Il va exercer une pression fiscale de 25% avec une croissance de 25%. Donc nous sommes à peu près à 12 milliards de dollars, première année. Mais nous, là, nous avons un budget de 7 milliards qui ne reflète pas la campagne parce qu'en fait, la réalité est rattrapée. C'est la réalité de la Kabylie et c'est la Kabylie qui mène la danse. Le Premier ministre de la Kabylie a présenté ce budget-là. Vous allez voir ma modification au sein de mon parlement. Mais moi, je vous dis que la réalité dans notre pays, c'est la capacité de mobilisation. Et puis, autre chose, Lionel. Mais depuis que Félix Antoine Chilombo est là, le président de la République, depuis que M. Félix Antoine Chilombo est au pouvoir, président de fait est là, ou président nommé est là, mais il ne fait que dépenser. Aucune réforme n'a été menée pour essayer de booster le recette de l'État. Aucune. Donc il n'a fait que consommer, sans pour autant savoir que le moyen, le service générateur de recettes de l'État doivent être réorganisés. On doit booster les finances publiques. N'a professionnalisé le secteur. Non, lui c'est les voyages, c'est dépenser. Et à la fin, on se promène pour avoir 1 milliard de FMI et puis essayer de résoudre le problème. Entre-temps, on a déjà dit que l'enseignement primaire est gratuit. C'est ça la réalité. C'est de l'amateurisme au sommet de l'État. Je pèse mes mots. C'est de l'amateurisme au sommet de l'État. Et malheureusement, le Congo ne peut pas attendre quelque chose de bon d'un tel pouvoir. Néquadrien, au lobby, c'est la vie ce sont de vies de plus de 80 millions de Congolais. Où ils ont souffrir les lots. Alors, au lobby amateurisme n'a sommet à l'État. Président Félix Alobi, il y a beau à l'opposition, il y a résistance, tout ennemi, le quoi des acquis lobby, tant que bango bazaï na de pes. Azan a posé opposition, bossa mosala lolenge sengeli, beau contrôler gouvernement, beau contrôler nyoso, aligné à responsabiliser bino. Est-ce que le Togo peut espérer une opposition? Nalamuka, ata bezo bo gagner, mais vous en opposition lelo, on peut espérer Nalamuka avec des idées constructives pour nous faire avancer Mboka. Lionel, il ne faut pas faire passer un message qui est faux à les téléspectateurs. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Martin Fayulu n'est pas de l'opposition. Parce que pouvoir réserve, c'est Sénakash. Il y a un lobby. Pouvoir réserve, c'est Sénakash. Tous à la réaliste. Un pouvoir issu d'un hold-up électoral. C'est clair, là, on est d'accord. Un pouvoir illégitime. Nous sommes d'accord. Mais ma dictature peut avoir pouvoir. C'est clair, on est d'accord. Donc moi là, je ne suis pas de l'opposition. Martin Fayulu n'est pas de l'opposition. La Mouka n'est pas dans l'opposition. Vous êtes du pouvoir. Nous sommes du pouvoir, mais on n'a pas l'impérium. On n'a pas l'impérium.
Nous sommes dans le combat pour la vérité des urnes, justement pour recouvrer l'impérium. C'est clair, c'est logique, c'est tout à fait logique. Cette logique-là, si vous en doutez, allez demander à M. Félix Tshilombo d'être honnête avec lui-même, et va mieux vous expliquer ce que je dis. Parce qu'on a fait ça avec lui en 2011, après le hold-up électoral. On a fait ce combat avec lui. Antoine. Il faut aller lui demander, il va vous expliquer mieux peut-être que ce que moi je vous dis. Le roi Bozan a pouvoir. Attends. Dans une question, on a reformulé. On comprend les questions. Monsieur Félix Antoine Tshilombo doit chercher son opposition ailleurs, dans la Moukate. Parce que c'est tout à fait illogique, consciemment il le sait, assez Ngabiso, autoganagi élection, tous en opposition. Ça ne se fera pas. Donc s'il cherche une opposition, comme il est maintenant dans la Kabylie, qu'il demande conseil à la Kabylie, il va fabriquer l'opposition à Bango. Parce que nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes aujourd'hui dans un combat dans la résistance pour le recouvrement de la souveraineté de notre peuple et le rétablissement de la vérité des urnes. Ça, c'est l'opposition. Non, opposition, résistance, c'est opposition. Résistance, c'est opposition. Tant qu'on veut résister à pouvoir établi, pouvoir rester en place, c'est opposition. Tous alliés qu'on résister parce que le pouvoir est entre les mains des gens qui ne devaient pas l'avoir. Nous voulons récupérer ces pouvoirs-là. Donc, ce n'est pas l'opposition dans ce sens. Merci parce qu'on peut s'y répondre. Le pouvoir est entre les mains des gens. Que besoin d'un impérium, besoin d'un pouvoir, besoin d'une opposition. La compréhension des choses doit être claire. Dans une démocratie, lorsque les élections est salémi, au peuple a poni, il a commis le pouvoir, Mouto a peur de l'élection, a commis l'opposition. J'essaie de t'expliquer que ce n'est pas le cas chez nous ici. Mais on peut comprendre. Je t'explique que ce n'est pas le cas ici. C'est ça le sens de l'opposition dont tu fais allusion. Mais je t'explique que ce n'est pas le cas ici, parce que le cas, ce qui s'est passé ici, c'est que la personne qui a gagné les élections n'a pas le pouvoir. Celui qui n'a pas gagné, c'est lui qu'on a donné le pouvoir. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. C'est facile à comprendre. Donc, dans ces cas-là, tu ne peux pas dire opposition. Sur le plan légal, tous en appelant à l'égalité, sur le plan légal, qui est président de la République? C'est Martin Fayoulou ou Félix Tshisekedi? Oui, mais que ce soit au pays, pendant un débat à droit, madame. Moi, je ne suis pas juriste. Sur le plan légal. Sur le plan légal, mais nous sommes en droit. Oui, légal. C'est lié au droit, non? Sauf que penza, tout ça penza réaliste. Totalement en droit bien. Tshilombo est illégal. Je viens de donner l'exemple ici que le résultat des élections. Mais attendez. La CENI a violé la loi électorale. Elle n'a pas publié les résultats des élections bureau de vote par bureau de vote. C'est une violation de la loi. Donc c'est illégal. Tshilombo est illégal. Sur ce plan-là, il est illégal parce que la loi électorale a été violée. Dans le sens où quand tu viens à Mozindo, on est des hommes sérieux. Des hommes sérieux, c'est ça. On a démontré que même sur le plan de la légalité, c'est une légalité fabriquée sur mesure. Parce que cette cour-là qu'il a confirmée, Oyebi Masoloni ne betama la cour, Oyebi ba Congolais, imagine bazana ngona cour wana. Oyebi communauté internationale pe o bazolanda biso imagine bazana ngo pona courwana. Rappelle pas de la lettre o ekomama ki indignation à l'ambassadeur ya pays à l'Union européenne a na Kinshasa ba komaki pona cour. Oyebi yango, mais pourquoi nous les Congolais nous voulons être amnésiques? Il faut pas que nous soyons amnésiques. Eza biloko ezobwaka opprobre sur notre pays. Et un Congolais qui aime son pays ne peut pas accepter des choses comme ça. On peut pas accepter. Donc même sur le plan de la légalité, il y a toujours des problèmes. Donc, moi, j'essaie de t'expliquer que là, nous sommes devant un hold-up électoral. La personne qui a été désignée par le peuple n'a pas le pouvoir. Et on a donné le pouvoir... Pour répondre à la question d'Angaïté, attendez. Comment vous comptez faire avancer les choses pour que plus de 80 millions de Congolais va évoluer, bien que, en fait, vous avez gagné ou perdu? Mais nous, on a déjà réfléchi à ça depuis... Oui. Depuis le mois de février, on a déjà réfléchi à ça. Nous sommes des gens, nous sommes dans la prospection. Nous sommes dans l'analyse prospective. Nous, c'est comme ça. Mais on a proposé un plan de sortie de crise. Déjà depuis juste après la publication de résultats fabriqués, des élections.
on a proposé un plan de sortie de crise. Le plan de sortie de crise est clair. 2 axes majeurs. Axe à Liboso, c'est ce que je te dis, le respect de la loi électorale. Publication de résultats, bureau de vote par bureau de vote. Si la CENI ne veut pas, alors si la CENI ne veut pas, c'est-à-dire que le processus est biaisé, on organise des élections anticipées. Parce que ces élections-là ne sont pas fiables, anticipées, mais précédées de réformes des institutions. Il y a un autre proposé qui est la création du Haut Conseil national de réformes institutionnelles, principalement la CENI. Quelle CENI nous devons avoir pour éviter Makambouya 2006, 2011, 2018? Quel cours constitutionnel nous devons mettre en place pour éviter Makambouya 2006, 2011, 2018? Quel CESAC? Quel service de renseignement? Toutes ces structures, ces institutions. Est-ce que Congolais a posé ça? Congolais a posé l'IA, Alata, moi qui des classes au Félé, ici. On a besoin qu'il y ait un schéma politique et comme ça. Non, mais au début que les Congolais ont lié, ceux qui volonté n'a pas respecté. La preuve en est que 15 millions, on va complètement sur la 15 millions. Les gens qui arrivent, papa Lionel, je t'explique. 15 millions, je t'explique. Non, papa, 15 millions, je t'explique simplement ceci, parce que yo boy trop 15 millions. Lorsque quelqu'un est élu par le peuple, il lui est redevable. Il va se battre pour travailler pour le bien-être à peuple. Mais lorsque quelqu'un a été nommé par un individu, il est redevable à la personne qui l'a mis là. Aujourd'hui, Tshilombo est redevable à Kabila. Voilà pourquoi tu vois dans le voyage, en première ligne, lever à la sanction contre le ténor de la Kabylie. C'est ça. C'est le travail pour lequel il a eu ce fauteuil-là. Et c'est le travail qu'il doit rapidement faire pour sécuriser ténor et Kabylie. Mais quelle est la part du peuple là-dedans? Quelle est la part du peuple là-dedans? Parce que depuis qu'il est là, il ne fait que consommer l'argent du trésor, et les experts, ça ce sont des analyses profondes, vous disent qu'à la fin mars 2020, ça sera un budget d'à peu près moins de 5 milliards. Il va évoluer avec un budget de moins de 5 milliards. C'est du n'importe quoi. Donc, là, nous sommes en face de quelqu'un qui a eu son pouvoir de M. Kabila, qui lui est redevable, qui suit sa ligne et qui respecte qui se bat à l'étranger pour battre à la l'aise, à sécuriser bien tout ça, parce qu'ils sont dans des détournements d'argent et tout. Et c'est tout ce qu'il est en train de faire. Point barre, ça s'arrête là. Donc il n'est pas redevable vis-à-vis de ce peuple. Donc c'est qu'il voit que l'argent du peuple, on prend, yoboy, 15 millions. Mais ma marché public, moi, je Adrien, tu as mon marché public après. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, donc en fait, merci. J'aurais voulu que après 2 jours ou après 3 jours. Merci papa Lionel awa naibi niveau ya professionnalisme nabino naibi sérieux bozana ngona musala napesi bande konyonso ya Congo Live TV ya diaspora mbote bandeko ba moni que tous on a ba discussion, il y a des gens qui appellent, qui insultent, c'est pas grave. Nous on n'est pas, tu sais, nous on fait pas la politique de caniveau. Nous on fait un effort de lever le débat. Donc Bakoko Beng en a plus 243, 90 288, 93 71. Tu discuter, tu échanger sur un point de vue contraire. On fait un débat sérieux en tant que responsable. On laisse de côté tout ce qui nous divise, mais nous regardons le pays maintenant et regardons quelles solutions politiques apporter pour que stabilité politique et tout résoudre la crise de la légitimité. Alors, Lilo Balangaye, il a dit que Rossi Mukendi avait dit le peuple gagne toujours, mais moi aujourd'hui je dis le peuple a toujours raison et le peuple aura raison. Merci beaucoup Balandia Congo Live Télévision to komina suka maso na biso tozali na mwana mboka yoko ya ba communicateur ya Lamuka à Limbo Libino Pena actualité politique congolaise de lengeza penza kokende to kutani bongo na mikolo ezali koya.